Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Vince McMahon, des rumeurs par rapport à Money in the Bank et également d'un potentiel indice par rapport au retour de Randy Orton. Mais d'abord, je tiens à vous présenter notre nouveau sponsor HelloFresh qui sponsorise cette vidéo. Avec HelloFresh, vous recevez des ingrédients frais, préportionnés et avec des recettes saisonnières, le tout livré directement chez vous. Donc déjà, c'est un gain de temps important car vous n'avez plus besoin de faire les courses, faire la queue, etc. Tout est livré directement à domicile. Ensuite, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que je ne mange pas forcément très sainement. Et justement, du coup, j'ai accroché à HelloFresh pour deux autres raisons. D'abord, j'ai kiffé le fait que HelloFresh propose 40 recettes hebdomadaires, parce que je suis assez difficile, mais là, il y a tellement de choix que forcément, vous allez trouver des plats qui vont vous plaire. Et en ce moment, j'aimerais prendre un petit peu de poids, manger plus protéiné, et avec HelloFresh, c'est possible. Il suffit simplement de chercher les produits avec l'étiquette Protein Smart pour avoir des plats qui contiennent au moins 30 grammes de protéines. Pour essayer HelloFresh, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et utiliser le code qui s'affiche à l'écran afin de bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 85 € sur 4 boîtes, plus 3 cadeaux et la livraison gratuite. Donc lancez-vous dans l'aventure HelloFresh avec moi et merci à tous ceux qui vont passer commande. Et donc c'est parti, on démarre avec une petite mise à jour par rapport à Carlito, car dans la dernière vidéo news, je vous avais expliqué qu'apparemment, Carlito allait bientôt re-signer avec la WWE, et du coup il était actuellement en train d'annuler ses futures dates sur le circuit indépendant. Et bien depuis la semaine dernière, nous avons une nouvelle mise à jour qui nous vient de Paintball Insider Elite, et donc d'après le média américain, Carlito va bien effectuer son retour à la WWE, et il devrait même effectuer son retour lors du SmackDown du 7 juillet qui aura lieu au Madison Square Garden. Donc potentiellement la WWE préparait un gros retour pour Carlito et du coup il reviendrait du côté de SmackDown où se trouve la LWO, Santos Escobar et Rey Mysterio, car justement lors de son dernier retour à WWE Backlash à Porto Rico, Carlito avait rejoint la LWO. Ensuite, petite mise à jour par rapport à Jeff Hardy, car pour info, à partir de ce soir, la AEW sera au Canada pour une petite tournée, et Jeff Hardy ne fera pas partie de cette tournée au Canada, car à cause de son casier judiciaire, Jeff Hardy ne peut pas se rendre au Canada à l'heure actuelle, et du coup c'est pour cette raison que lors du dernier épisode de AEW Dynamite, les Hardy ont subi une attaque, c'est pour expliquer l'absence de Jeff Hardy lors des prochaines semaines au Canada. On continue avec une mise à jour par rapport à une superstar que vous adorez et qui a des dizaines de surnoms. Il s'agit de John Morrison, car pour rappel, John Morrison était apparu du côté de la AEW en 2022. Il avait fait 2 apparitions, mais il n'avait pas signé de contrat avec la AEW. Sauf que vendredi dernier, John Morrison est à nouveau apparu lors de AEW Rampage, et il a rejoint le clan de Cutie Marshall, et il a à nouveau changé de pseudo, donc dorénavant, il se fait appeler Johnny TV. Et il faut savoir que depuis, Fightful nous a informé que dorénavant, John Morrison a bien signé un contrat avec la AEW, et du coup il se retrouve à la AEW tout comme sa femme, Taya Valkyrie, qui a également rejoint récemment la fédération. On continue avec un petit rappel ou une info pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc demain, le dimanche 25 juin, dans la nuit de dimanche à lundi à 2 h du matin, heure française, on aura le pay-per-view AEW New Japan Forbidden Door, donc la fameuse porte interdite. Et la carte est déjà annoncée pour le show, mais pour info, il y avait des rumeurs ces dernières semaines par rapport à un potentiel CM Punk contre Kenta. Mais pour ceux qui suivent la AEW, il faut savoir qu'on a appris ces derniers jours qu'au final, CM Punk affrontera Kojima lors de AEW Forbidden Door. Et donc ces derniers jours, nous avons eu des rumeurs, des infos de la part de Fightful. Et donc d'après Fightful, en fait, à la base, CM Punk contre Kenta était bien prévu à Forbidden Door. Mais au final, le match a été annulé ces derniers jours. Et ce ne serait pas de la faute de CM Punk pour une fois, si je puis dire. Mais apparemment ce serait bien de la faute de Kenta, et ce serait Kenta qui aurait informé les officiels de la New Japan ces derniers jours qu'au final, il ne souhaite pas affronter CM Punk lors de Forbidden Door. Mais par contre, on ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas pour quelle raison Kenta ne voulait plus affronter CM Punk. Mais dans tous les cas, c'est dommage, car pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire entre CM Punk et Kenta, il faut savoir qu'au début de sa carrière à la WWE, CM Punk s'est énormément inspiré du moveset de Kenta, il s'est inspiré des prises de Kenta, et il lui a notamment piqué son finisher, le GTS, le Go to Sleep. Et du coup, ces dernières années, Kenta et CM Punk se balançaient de temps en temps des petits pics en ligne, notamment sur Twitter, et les fans rêvaient de les voir s'affronter un jour sur le ring, mais malheureusement, ce ne sera pas lors de Forbidden Door.
On continue avec une petite mise à jour par rapport à Vince McMahon, car si vous avez regardé mes reviews de Raw et de SmackDown, vous êtes au courant que les scénarios de Raw et de SmackDown ont été modifiés plusieurs fois à la dernière minute cette semaine, à la demande de Vince McMahon. Par exemple, lundi, lors de Raw, à la base, on devait avoir l'Open Challenge de Seth Rollins, qui devait être accepté par Tommaso Ciampa, mais à la dernière minute, Vince McMahon a décidé d'annuler l'Open Challenge de Seth Rollins, et donc à la place, il a décidé que Finn Balor allait attaquer Seth Rollins, et que Ciampa allait effectuer son retour lors d'un Open Challenge de The Miz. Et il faut savoir que vendredi, avant SmackDown, c'est à nouveau arrivé, et le média américain Fightful a précisé qu'en gros, SmackDown a été Vinced. Donc Vince a modifié plusieurs segments lors de SmackDown. Nous avons notamment le match entre Bayley et Shotzi qui a totalement été annulé. Et à la base, on devait avoir un match à 3 avec LA Knight contre Santos Escobar contre Butch. Mais ce match s'est transformé en LA Knight contre Rey Mysterio. Et donc d'après plusieurs médias américains, il y avait beaucoup de superstars en coulisses qui étaient frustrés à Raw et à SmackDown suite à ces changements de dernière minute. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques mois, depuis que la WWE a annoncé qu'elle a été vendue au groupe Endeavor, Vince McMahon a clairement expliqué qu'il est de retour au niveau créatif et qu'il gère un petit peu tout ce qui se passe, qu'il chapeaute un petit peu tout ce qui se passe et qu'il intervient de temps en temps, mais que c'est toujours Triple H par contre qui est à la tête du processus créatif et c'est toujours Triple H qui s'occupe des scénarios de Raw et de SmackDown. Mais Vince McMahon intervient après pour apporter quelques modifications. Donc ça, on est au courant, ça a été confirmé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que depuis que Vince est de retour, aucune superstar n'en avait réellement parlé dans les médias, sauf qu'il y a quelques jours, nous avons Ricochet qui a effectué une interview, et voici ce que Ricochet a déclaré par rapport à Vince McMahon. Alors oui, Vince McMahon est toujours impliqué, et les gens parlent toujours à Vince McMahon. Vince est toujours quelqu'un que tout le monde admire et dont tout le monde veut avoir l'avis, surtout au niveau créatif, et Vince a son mot à dire sur tout ce qui se passe à la WWE. Et je pense que Triple H et toute l'équipe créative essayent de faire du mieux qu'ils peuvent avec les talents qu'ils ont sous la main. Ils essaient de travailler avec les forces et les atouts de toutes les superstars qu'ils ont sous la main, et Triple H a toujours fonctionné de cette manière. Leur objectif est de faire grandir la marque le plus possible, que ce soit Raw, SmackDown ou NXT. Donc Ricochet nous confirme que c'est bien Triple H et l'équipe créative qui s'occupent des shows et qu'ils font un très bon travail, mais en même temps pour la première fois il reconnaît et il confirme que Vince McMahon est bien présent et qu'il chapeaute un petit peu tout ce qui se passe, il a son mot à dire sur tout ce qui se passe. On continue avec des rumeurs par rapport au potentiel vainqueur des Money in the Bank Ladder Match masculin et féminin. Mais donc d'abord, pour rappel, Money in the Bank aura lieu samedi prochain, donc samedi 1er juillet, à 21h heure française, car je rappelle que le show aura lieu à Londres, ce qui fait qu'on se retrouvera tous ensemble sur Twitch à partir de 21h heure française, donc le samedi 1er juillet, et comme d'habitude je vous commenterai le PLE en direct. Et une info importante également, c'est que ce mercredi vous aurez la vidéo pronostic pour Money in the Bank, et dedans vous aurez une édition deluxe de WWE 2K23 pour PS5 ou PS4 à remporter, sauf que cette édition deluxe est dédicacée par Baron Corbin en personne, car pour rappel, j'avais rencontré Baron Corbin lors du dernier show à Paris et il m'avait dédicacé cette édition de WWE 2K23 et je vous l'offre donc mercredi dans la vidéo prono de Money in the Bank. Et donc par rapport aux rumeurs pour les Money in the Bank Ladder Match, les rumeurs nous viennent du média PW Insider qui nous explique que ces dernières semaines, il y aurait beaucoup d'officiels qui auraient poussé en coulisses pour que LA Knight remporte le Money in the Bank Ladder Match masculin. Mais à l'heure actuelle, nous ne savons pas qui va remporter le match, donc je ne peux pas vous garantir que LA Knight va gagner, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes en coulisses qui souhaitent que LA Knight remporte le match et que ce soit son moment, que ce soit le moment qui lui permette de percer et d'exploser à la WWE. Donc à l'heure actuelle, en coulisses à la WWE, LA Knight serait l'un des favoris pour le Money in the Bank Ladder Match masculin. Et du côté des femmes, selon PW Insider, ce serait Io Sky qui serait la favorite à l'heure actuelle. Mais attention, car derrière, nous avons le média américain Fightful qui nous a expliqué qu'apparemment cette année, les superstars qui seront dans les Money in the Bank Ladder Match masculin et féminin vont connaître le scénario du match et le vainqueur à la dernière minute, donc le jour même,
quelques heures avant le pay-per-view, ce qui veut dire que la WWE peut totalement changer d'avis jusqu'à samedi, et donc c'est pour cette raison qu'à l'heure actuelle c'est impossible de confirmer que ce sont bien LA Knight et Io Sky qui vont remporter les Money in the Bank Ladder Match, mais en tout cas apparemment à l'heure actuelle ce seraient les favoris en coulisses. Et donc on termine avec une info par rapport à Randy Orton qui a fait beaucoup parler ces derniers jours, car il y a une dizaine de jours, nous avons le groupe Rêve Theory, qui est le groupe qui a justement composé le thème de Randy Orton, qui a posté un message sur Twitter pour déclarer qu'ils vont sortir un remix du thème de Randy Orton le 30 juin prochain, et ils ont également posté une petite preview de 30 secondes sur leur compte Twitter. Donc Randy Orton va avoir une nouvelle version remixée de son thème le 30 juin prochain, et forcément, comme vous pouvez l'imaginer, les fans se sont un petit peu emballés en ligne, car beaucoup de personnes supposent que si la WWE prépare un nouveau thème pour Randy Orton, alors ça veut forcément dire que c'est parce que la fédération est en train de préparer le retour de Randy Orton, et du coup maintenant vous avez beaucoup de fans qui s'attendent à ce que Randy Orton effectue son retour incessamment sous peu à cause de la sortie de ce nouveau thème, car les fans voient ce nouveau thème comme un indice. Donc maintenant c'est à vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Selon vous, est-ce que ce nouveau thème est un signe, et est-ce que le retour de Randy Orton est imminent? Donc voilà, c'est tout pour les news, et pour rappel, pour ceux qui souhaitent tester HelloFresh, vous avez mon lien qui est disponible dans la description avec mon code promo. Donc merci à tous ceux qui m'ont passé une commande. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!